Mesdames, Messieurs, bienvenue. La 8e législature a passé le cap d'une année. Plusieurs lois ont été votées depuis l'installation des députés depuis mai 2019. À l'Assemblée nationale du Bénin, les tests ont retenu l'existence de 5 commissions. Au terme de la première année, nous parlons bilan avec la commission des finances et des échanges, dont le président, l'honorable Gérard Benonchi, que je reçois. Bienvenue sur cette émission. Bonjour madame. Alors, en un an, qu'est-ce qui a été fait au sein de la commission des finances et des échanges que vous présidez? Merci beaucoup pour l'opportunité que vous me donnez de parler des activités de la commission des finances que je préside, qui a eu travaillé déjà pendant un an. L'une des prérogatives de la commission des finances, je dirais la plus grande prérogative de la commission des finances, c'est l'étude des tests de loi qui ont trait aux finances. Et qui parle de finances dit prioritairement le budget général de l'État. Donc, la plus grosse activité de la commission des finances, c'est l'étude et le vote du budget général de l'État. Depuis que la 8e législature est installée en mai 2019, nous avons eu déjà à étudier un budget et à le voter, celui de 2020. L'étude et le vote du budget désormais est encadré donc par un test de loi qu'on appelle la LOLF, la loi relative aux lois de finances, qui est une internalisation dans l'arsenal juridique de notre pays d'une directive de l'UEMOA qui impose aux États membres que désormais l'étude et le vote du budget général de l'État se fassent en 2 étapes. La première étape, c'est le débat d'orientation budgétaire, puis la deuxième est l'étude et le vote proprement dit du budget de l'État. Donc, cette grosse activité, nous avons eu à le faire à l'ouverture de la session budgétaire de 2019, qui était ouverte début octobre et qui a pris fin en avril. Donc, avant la fin du mois de décembre, vous savez que la constitution de notre pays impose à l'Assemblée nationale de tout faire pour voter le budget et mettre les ressources à disposition donc, de l'État avant qu'on entre dans l'année suivante. Donc, le gouvernement transmet le projet de loi de finances à l'Assemblée nationale. Ce projet de loi de finances fait l'objet d'une communication en session à la session suivante et ce projet de loi est affecté à la commission des finances quant au fond et à la commission du plan et de l'équipement pour avis. Donc ça c'est la première grosse activité que nous avons eu à faire. Mais vous savez, ce n'est pas seulement l'étude des lois. Une autre prérogative de la commission des finances, c'est le contrôle des finances de l'État à travers le contrôle des entreprises publiques. Nous savons que cette prérogative de la commission des finances existe depuis fort longtemps, est inscrite dans le règlement intérieur, mais on n'a pas noté que les parlements successifs aient eu à expérimenter cela. Et cela fait l'objet d'une des critiques qui sont donc faites aux législatures successives, que l'Assemblée nationale ne mise pas beaucoup sur le contrôle de l'action gouvernementale. Cette critique a été formulée à l'endroit de la 7e législature. Et à l'avènement de la 8e législature, le président de l'Assemblée nationale actuelle, le président Louis Vravonou, a martelé que la 8e législature fera de son cheval de bataille le contrôle de l'action gouvernementale, et un pan important de ce contrôle sera le contrôle des entreprises publiques. Et l'Assemblée nationale s'appuiera sur la commission des finances pour faire ce contrôle. Est-ce qu'en un an, vous avez entamé en tout cas ce processus de contrôle-là? Disons que nous sommes dans les préparatifs pour entamer ce contrôle. Je puis vous dire qu'à l'étape actuelle, les thèmes de référence sont déjà prêts. Un calendrier est proposé
les entreprises à contrôler sont ciblées. Donc nous allons, tout cela sera donc étudié au niveau donc, de la conférence des présidents très prochainement. Et puis, dès que ce sera validé, je pense que le président de l'Assemblée nationale mettra les ressources à disposition donc, de la Commission des finances pour que ce travail commence. Mais au-delà de ça, la Commission s'occupe de la ratification d'accords de crédit dans le cadre de la réalisation de certains projets. Qu'est-ce qui a été fait à ce niveau? Oui, merci beaucoup. Oui. En dehors de ce que je viens de décrire, tous les autres projets de loi qui ont trait aux finances sont affectés à la Commission des finances prioritairement. Et au nom de ça, donc de ces projets de loi-là, c'est les projets de loi portant ratification d'accords de crédit. Vous savez que la Constitution de notre pays dit clairement que c'est le gouvernement qui conçoit donc sa politique, la politique de conduite des affaires de l'État, oui. Puis va chercher les ressources, le financement nécessaire pour pouvoir exécuter ces actions. Donc, dans ce cadre, à chaque fois que le gouvernement conçoit un projet et que les ressources internes, le budget de l'État ne peut pas y faire face, le gouvernement, l'État recourt à du financement extérieur, à des ressources d'emprunt. Et cela fait l'objet souvent des accords de financement autorisés, dont la ratification doit être autorisée par le Parlement. Lorsque ça arrive à notre niveau, nous faisons l'étude et le Parlement a souvent autorisé ces ratifications. Mais lorsque nous avions fait dernièrement la retouche de la loi fondamentale du Bénin, la Constitution du Bénin, une des prérogatives anciennement dévolues au Parlement qui est d'autoriser au préalable le gouvernement avant qu'il n'aille ratifier donc les accords de crédit a été revue. Et désormais, il est dit que le gouvernement peut aller signer les accords de crédit, puis à 90 jours pour informer le Parlement. Justement, par rapport à cette disposition nouvelle, est-ce que ça ne dépouille pas la Commission d'une de ses grandes prérogatives? Non, pas en tant que telle, parce que selon la pratique, vous savez, j'ai dit tout à l'heure que c'est premièrement le gouvernement qui définit sa politique et qui va chercher les ressources. Vous savez que actuellement, sur le marché international, les ressources concessionnelles sont rares. Le gouvernement peine à trouver donc ces ressources, et quand il court et va en trouver qui soient disponibles, beaucoup d'autres États sont demandeurs, et souvent il ne reste qu'un laps de temps pour pouvoir finaliser cela. Et la plupart du temps, nous voyons que le gouvernement a souvent le dos au mur. S'il doit revenir pour faire la formalité de l'Assemblée nationale, l'autorisation avant d'aller faire la ratification, à des moments donnés, c'est dans la précipitation qu'on le fait, où le gouvernement sonne l'Assemblée nationale pour dire si vous n'autorisez pas dans 2 jours, ça veut dire qu'on va perdre ce financement-là. Et l'Assemblée se précipite des fois, vous avez c'est notamment que nous courons pour aller faire donc ces formalités-là. Ça a souvent été une formalité. Et c'est pour cela que quand on retouche... Vous parlez de formalité parce que la Commission n'a jamais dit non à une requête de ratification. Je peux dire cela parce que avec la pratique que j'ai vue jusque-là, c'est rare, très très rare d'entendre une fois que le Parlement a dit non au gouvernement qu'il n'accorde pas l'autorisation pour que le gouvernement aille contracter les emprunts, d'autant plus que malgré que dans la mouture ancienne de la Constitution, cette obligation de recourir au Parlement pour l'autorisation préalable existait, dans la confection de la loi de finances, toujours à chaque fois que le Parlement vote la loi de finances, in fine, en dernière phrase, le Parlement dit toujours que le budget est équilibré en ressources et emplois, mais les ressources intérieures sont d'un tel montant et le gap qui est souvent comblé par les ressources d'emprunt, le Parlement autorise toujours le gouvernement à aller rechercher ce gap pour boucler le budget. Donc, ça veut dire même
dans l'ancienne mouture, le Parlement autorisait toujours le gouvernement. Et nous avons constaté que aucun Parlement jusque-là, moi j'ai vu dans l'histoire du Parlement béninois, rarement le Parlement a refusé l'autorisation au gouvernement pour aller contracter des emprunts, parce que la plupart du temps, quand on dit que le gouvernement veut emprunter, c'est pour réaliser certains projets, les projets d'adduction d'eau, projets d'extension, d'électrification, le projet d'assainissement, qui concerne souvent nos villes, qui concerne souvent des communes dont les députés sont issus, ou le député étant l'élu national, ces problèmes le concernent, les problèmes des populations le concernent. Et lorsque ça arrive à l'Assemblée, qu'on dit qu'on veut donner de l'eau potable à certaines communes, je vois difficilement un élu national s'opposer à cela. Quand on veut donner de l'électricité à des communes qui n'en ont pas, qu'un élu s'y oppose, rarement j'ai vu cela. C'est pour cela que nous n'avons pas vécu cela comme étant un dépouillement des prérogatives du Parlement, mais une facilitation de la mobilisation des ressources de financement pour permettre que le gouvernement soit plus efficace dans la mobilisation des ressources pour faire face aux problèmes des populations dont nous sommes les mandataires. Ma dernière question sera, quels sont les prochains projets au sein de la Commission? Quels seront les grands projets au sein de la Commission après un an? Et entre autres, est-ce que la Commission a connu des difficultés dont vous voulez parler? Oui, donc le plus grand projet, tel que c'est ça que je viens de citer, le plus grand projet qui est devant nous, c'est le contrôle des entreprises publiques. Et si nous arrivons donc à réaliser cela, je pense que ce serait inédit, parce que quand on dit contrôle des entreprises publiques, ce n'est pas une seule entreprise publique, et c'est du boulot. Avec le listing que moi j'ai là, je pense que rien qu'à faire cela, ce serait déjà trop pour la Commission des finances. Nous n'avons pas d'autres projets. Nous ferons nos activités courantes. Les lois, le budget exercice 2021 va atterrir sur le bureau de l'Assemblée nationale début octobre à l'ouverture de la session budgétaire. Ça sera affecté à la Commission. La Commission aura à faire face à cela, à s'atteler à son étude, à son adoption pendant 3 mois jusqu'à la fin du mois de décembre. Ça va occuper la Commission jusqu'à fin décembre. Je pense que ce serait après ça que nous allons commencer donc le travail de terrain qui est le contrôle des entreprises publiques. Ça va prendre corps véritablement début 2021, je pense, si je ne m'abuse. Comment est-ce que ce contrôle pourrait se faire? Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots? Non, le contrôle, quand on dit contrôle, c'est une sorte d'investigation. C'est ce qu'on appelle chez nous de l'audit. On ira auditer une entreprise publique, aller auditer par exemple la gestion, pour voir si elle se fait selon les normes, elle se fait selon les règles, dans les règles de l'art. Est-ce qu'il y a des dysfonctionnements qui font qu'il y aura des pertes de revenus, des pertes de ressources préjudiciables aux finances publiques? Donc c'est cela que nous irons vérifier. Et s'il y a des irrégularités, elles seront donc relevées et les actions qui doivent suivre suivront. Mesdames, Messieurs, merci. Nous voici au terme de cet entretien avec le président de la Commission des finances et des échanges, honorable Gérard Bénonchi. On retient de ses propos que le plus gros chantier à venir pour cette commission est le contrôle des entreprises publiques. Merci de nous avoir suivis.